Bonjour à tous et à tous, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du Let's Play de Fire Emblem. Alors, nous avions fini le chapitre 2, alors commençons le chapitre 3. Alors, à Id, il y avait une armurerie, du coup on va d'abord un petit peu vider notre inventaire et le remplir également. Alors, épée d'acier et lance de fer, ce sont des armes trop fortes, donc je préfère les ranger et les garder pour plus tard. Alors ici, 2 potions, ça ne sert à rien. Là c'est bon, là aussi. Ah. Alors nous avions acheté des épées pour Erika, parce qu'on va essayer d'économiser les nombres de rapières. Donc il faut savoir que les armes peuvent être utilisées un certain nombre de fois et puis les armes se brisent. Alors ici on n'a plus que 16 coups avec la rapière sur 40, donc elle va bientôt se briser. Comme elle est assez rare et assez forte puisqu'elle est efficace contre les cavaliers et les chevaliers, je préfère la garder pour plus tard. Donc on va la laisser dans l'inventaire au cas où j'en ai vraiment besoin. Mais elle va utiliser de préférence l'épée de fer et l'épée fine. L'épée fine a aussi des coups critiques comme la rapière, d'accord, elle a 10 en critique et l'épée fine que 5, mais voilà, je préfère économiser la rapière ou l'utiliser vraiment qu'en cas de grande nécessité. Alors, on va acheter un petit peu, donc pour 7 il faut une épée, oups, doucement, et une lance. Le reste n'est pas pour lui. Alors, pour Franz, on va lui acheter un javelot pour qu'il puisse attaquer à distance. Vanessa, elle va avoir une lance de fer. Parce que la lance fine est plus faible en puissance, mais plus de critique. Mais voilà, comme ça, elle a les deux, elle jonglera avec les deux. Gilliam, je vais lui donner aussi un javelot. On va compléter son inventaire avec une hache d'acier et une bipène. Comme ça, il a l'ensemble. Il a les trois types d'haches du magasin, plus sa hachette. Comme ça, il a vraiment de tout. Et alors, son père, Garcia, c'est en ordre. Je pense que ça devrait aller ainsi. Alors, je vais sauvegarder ces modifications. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer le chapitre. Avec ses compagnons, Erika pourchasse le voleur qui a dérobé son bracelet. Cette course-poursuite les mène dans les montagnes où les bandits de Basba se livrent à des pillages incessants. Erika ne peut pas rester insensible au désarroi de ses compatriotes. C'est pourquoi elle part mettre ces bandits hors d'état de nuire. Chapitre 3 – Les bandits de Borgo. Les villageois du coin disent que le bastion des bandits de Basba se trouve dans les environs. Quelques-uns ont vu un jeune homme qui ressemble à celui qui vous a volé votre bracelet. J'en conclus que ce garçon est un bandit. Des bandits, ici à René, je l'ignorais. Ils brûlent nos villages et ils dépouillent notre peuple, sans craindre les représailles. Ça n'a pas toujours été ainsi. Les chevaliers étaient là pour protéger les citoyens. René n'est désormais qu'un tas de ruines, et il ne reste plus rien de sa puissante armée. Dans un tel contexte, l'ordre et la loi ont du mal à s'imposer. Et l'armée de Grado semble plus enclin à faire régner le chaos. Si rien ne change, René ira de mal en pis. Excusez-moi, je voudrais pas être indiscrète, mais ne seriez-vous pas des mercenaires? Pourquoi voulez-vous le savoir? S'il vous plaît, vous devez aider Colm. Je lui ai pourtant dit que c'était dangereux, mais il a fait la sourde oreille. Je vous en prie, calmez-vous. Racontez-nous tout depuis le début et parlez lentement. Très bien, Sniff. Je m'appelle Naomi. Je vivais dans un village qu'on appelait l'Arc. Mais cet endroit n'existe plus. Comment? Que voulez-vous dire? Les bandits de Basba ont réduit mon village en cendres. Seuls Colm et moi avons réussi à nous échapper vivants des flammes. Quant aux autres villageois, les bandits les ont attaqués et
Némi, que faites-vous ici? Les bandits de Basba se cachent quelque part dans ces montagnes. C'est là que Colm et moi, nous connaissons depuis notre plus tendre enfance. Il est allé reprendre un objet que ces bandits m'ont volé. Il y est allé seul? C'est de la folie. Oui, je le sais. J'ai eu beau le mettre en garde, il n'a rien voulu écouter. Si Cole ne revenait pas, Sniff. Je vous en prie, ne pleurez pas. Je vous promets de retrouver votre ami et de le reconduire auprès de vous. Vraiment, vous le promettez? Oh, merci, merci. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vous aiderai du mieux que je le pourrai. Votre Altesse, quels sont vos ordres? Si le voleur que nous recherchons se trouve dans le refuge de ces bandits, eh bien, il semble qu'Némi et nous soyons aux trousses d'un ennemi commun. Elle est de René après tout. N'est-il pas de notre devoir de défendre nos concitoyens? Ce qui m'attriste, c'est que nous n'étions pas là pour défendre ses amis et ses voisins. Donc oui, je pense que nous devons lui venir en aide. Très bien, Némi. J'imagine que vous connaissez le chemin? Oui, c'est par là. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Je me sens tellement... Lorsque j'étais petite, je partais souvent chasser avec grand-père. Ce qui veut dire, c'est que je me débrouille plutôt bien au tir à l'arc. Vraiment? Oui, vraiment. Je vois. Vous devriez rester à l'arrière et protéger la princesse Erika. J'ignore qui ils sont, mais on dirait que nous avons des visiteurs. Allons les accueillir comme il se doit, les gars. Si vous voyez un étranger, balancez-lui une hache à la figure. C'est parti pour le combat. Alors, observons un peu la map d'abord. Ok. Il y a un coffre. Il y a des murs fissurés. Il y a une porte ici. Il y en a même plusieurs coffres. Le boss est là-bas. Ok. Alors, détruisons d'abord les murs fissurés. Non. Faire comme ça. C'est à briser le mur, comme ça Franz va pouvoir avancer. Ah mince, j'ai pas vérifié s'il était équipé de son épée. Ça c'est quand on joue trop vite, j'espère que oui. Très bien. Le mur. C'est Guillaume qui va le détruire. Erika va tuer le brigand. À l'aide de l'épée de fer, pour éviter d'utiliser la rapière. Elle ne prend aucun dégât, c'est super. Elle a une clé de porte, donc on va avancer avec Garcia. Tiens, il pourrait attaquer ce bandit-là et l'affaiblir déjà. Ouais. Voilà, comme ça, Franz pourra le terminer. Et récupérer une clé de coffre. Parfait. Souvent, les clés de coffre se trouvent sur des ennemis qui se trouvent près du coffre. C'est très logique. Et voilà, ni vu ni connu. Ces bandits sont des cibles trop faciles. Autant aller droit au but et ouvrir les coffres. Voilà notre voleur de bracelets. Et l'ami de Némi. Du coup, Némi va parler à Colm pour le recruter directement. Colm! Némi, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de m'attendre, non? Je ne pouvais pas. J'avais trop peur pour toi. Allez, viens, rentrons à la maison. Tu ne comprends donc rien? Nous n'avons plus de maison. Écoute, je m'occupe de tout. Je n'en ai pas pour longtemps, sauf si une balourde comme toi se fourre dans mes pattes. Mais... Oh, c'est ridicule. Nous parlerons plus tard. Reste près de moi, Némi. D'accord. Donc, comme il va aller... Il est à l'épée, donc il aura un avantage sur le brigand à la hache. On va aller voir la préparation du combat. Il fait 2 x 7, ça fait 14, donc il ne le tue pas. Par contre, lui, il pourrait le tuer le tour suivant, donc on va attendre ici. Qu'il se rapproche. Voilà. Je vais rapprocher Mulder au cas où.
Il doit être soigné. Ah mince, je voulais soigner Franz. Tant pis. Vanessa va ouvrir le coffre puisque elle va pas être entraînée ici. Elle va juste servir à se promener un petit peu. Elle va juste se promener. Pourquoi? Parce que c'est dommage, elle est niveau 1, mais elle se bat à la lance. On voit ici que 50% des ennemis sont des ennemis à la hache sur lesquels elle n'a aucun avantage. Donc ça sert vraiment à rien qu'elle attaque. Je risque seulement de la perdre. Et peut-être, si elle réussit à toucher l'ennemi, à attaquer un petit peu, mais pas, elle fera pas assez de dégâts. Donc, et même, comme elle se bat à la lance et eux à la hache, avec le désavantage, elle risque de plutôt louper ses attaques. Et donc, ça ne sert vraiment à rien de tester ça. Je pense que c'était Erika qui avait la clé de porte. On va la donner à 7. Voilà. Hop. Non, je vais attendre un instant. Donc, Colm a des crochets qui permettent d'ouvrir des coffres et des portes réservés aux voleurs. Donc, après avoir tué le brigand... Ah non, mince, le brigand va sûrement s'attaquer à 7. Oh mince. J'aurais préféré qu'il attaque Colm. Enfin, on verra qui il attaque. Hein. J'espère qu'il va attaquer Colm, comme ça Colm s'entraîne. Puis ensuite, il va ouvrir les 3 coffres. Et 7 avec la clé de porte va ouvrir cette porte-là, comme ça. Colm pourra directement sortir par là. Il ne devra pas faire un grand détour par le trou qu'il y aura là-bas. Voilà. Allez, on accélère un peu tout ça. Ah oui, c'est pris des dégâts. Heureusement que j'ai avancé Mulder. Allez, Garcia qui tue un ennemi. Alors, Mulder va soigner Colm. L'ennemi va attaquer. Voilà. Colm va ouvrir le coffre, comme ça c'est déjà fait. Une lance de fer, très bien. Alors pour l'instant on a eu un javelot et une lance de fer. Ce qui est dommage, c'est ce que j'ai justement acheté pour mes personnages. Donc j'ai un peu gaspillé de l'argent. Au final j'aurais pu les obtenir ici. Bon, tant pis, je ferai des économies un peu plus tard. Erika. Voilà. Elle monte de niveau 7. PV, force technique, chance et défense. Pas mal. Les alliés, je vais déjà les avancer. Alors... Ah non. Je pensais que le voleur avait également des crochets. Et qu'il pourrait peut-être ouvrir la porte et dérober les coffres avant moi. Mais non, il n'a pas de crochet, donc il ne pourra pas le faire. Allez, Erika, défends-toi, tue-le. Non, elle fait qu'un coup, dommage. L'ennemi est trop rapide. Alors... Colm, second coffre, Bipen. Encore un objet que j'ai acheté au magasin. Encore un objet que j'aurais pu éviter d'acheter. Alors j'avais dit ici la porte. Cette on va laisser là. Erika va tuer l'ennemi. Franz, ah mais il a perdu de la vie. Peut-être le faire descendre quand même avec une épée. Oui, il est déjà équipé de son épée pour attaquer déjà le brigand, pour l'attirer. Bon, quand j'arrive à la zone de combat, oui, ils peuvent quand même sortir et se mettre là. Ça, ils avancent un peu, mes alliés. Mais Erika, elle a pris aussi des dégâts. Oui, donc il faut que Mulder ne tarde pas trop. Ah mince. Ça va, il loupe. Je m'attendais pas à ce qu'il attaque à distance. Allez, Franz, bats-toi. Il remporte la victoire. Ouais. C'est pas pour tout de suite. Je pense que Erika va devoir avancer le terminer. Ouais, on va faire ça. Coup critique. Très joli. Elle monte d'un second niveau. 2 niveaux sur cette map de la vie de la défense.
Allez, on ouvre le dernier coffre. Une épée de fer, ok. On va mettre la lance de fer au convoi. Alors, hops. On va pas trop les avancer parce que j'ai pas envie d'attirer le brigand. Par contre, Mulder et Naomi, il faudrait peut-être vous dépêcher un peu, vous êtes à la traîne. Allez Franz, allez un deuxième coup s'il te plaît. Super. Suffisait de demander en fait. Et mon 2 niveaux. Vie, force, résistance. Alors, il reste encore un ennemi là-bas. On va le tuer avec Franz, il est à l'épée, donc on va s'équiper d'une lance, comme ça... Non, de la lance de fer. Voilà, comme ça il aura un avantage stratégique. Et on avance le reste de la bande. Ah mince, il aurait dû soigner, il aurait gagné un peu d'expérience. C'est la seule possibilité d'entraîner les prêtres et les prêtresses, c'est de les faire soigner. Donc, et ils ne peuvent pas soigner les alliés qui sont full vie, donc il faut vraiment profiter quand les alliés sont blessés pour les entraîner. Allez, Franz élimine l'ennemi, comme ça il ne restera plus que le boss. Voilà. Impeccable. Voilà, fanfare de musique. Fanfare de musique. Fanfare de victoire plutôt. Ok, donc, maintenant. Alors. Il faut savoir que sur cette map, quand je jouais à l'époque, c'était ma map d'entraînement de Ross et de Naomi. Donc c'était les personnages que j'entraînais ici. Du coup, Mulder, j'ai encore oublié de le faire soigner. Donc j'entraînais Ross et Naomi ici. Donc je vais vous montrer comment. Alors ça va être un peu long, mais ça vaut vraiment la peine de les entraîner dès à présent. Alors, avant ça, je dois vous montrer les conversations de soutien. Donc, 2 personnages qui sont proches au niveau d'histoire ou qu'ils se connaissent peuvent avoir des conversations de soutien. Les conversations de soutien permettent que 2 alliés qui sont un à côté de l'autre reçoivent un bonus au combat lorsqu'ils se battent côte à côte. Dans les nouveaux jeux, ils se battent même à 2 dans le combat, tandis qu'ici, il n'y en a qu'un seul qui se bat, mais voilà, l'autre reste à côté, donc voilà. Et pour avoir ces conversations de soutien, il faut justement que les 2 alliés se battent régulièrement un à côté de l'autre pour les débloquer. Donc ici justement, si on aurait joué en facile, le jeu nous aurait expliqué ce que sont les conversations de soutien et à quoi ça sert. Et du coup, nous aurait présenté la conversation de soutien de Naomi et de Colm, que je vais vous montrer maintenant. Naomi. Oh, bonjour Colm, comment vas-tu? Ce n'est pas le moment de parler de la pluie et du beau temps. Concentre-toi sur le combat. Je voulais juste être polie. Jamais je n'aurais imaginé te voir sur un champ de bataille. Eh bien, je ne suis pas la meilleure, mais quand j'ai du travail, je le fais. Je suis étonnée de voir comment la guerre peut changer les gens. Regarde-toi, tu es normalement une pleurnicheuse, mais même toi, tu t'es ragaillardie. Quand tu étais petite, tu me suivais partout, tu trébuchais et tu pleurais à tout bout de champ. Oh, Sniff. Pourquoi faut-il toujours que tu sois méchant? Sniff. Tu n'as pas changé, tu continues de me suivre partout et tu pleures toujours pour un oui ou pour un non. La seule différence, c'est que tu fais tout ça sur le champ de bataille. S'il te plaît, tu peux arrêter de brailler? Sniff. D'accord, je vais essayer. Tu ne peux rien faire sans moi, hein. Allez, arrête de pleurer à la fin. Mais, Sniff, qu'est-ce qu'il y a? C'est de ta faute si je pleure. Ah. Voilà, donc on voit que le niveau de soutien a augmenté. Donc si je vais sur Naomi, on voit conversation de soutien, renforce les liens entre les unités par le dialogue. Donc ici elle a Colm, elle a le niveau C. Puis après il y a le niveau B, le niveau A.
Et je ne suis pas sûre si à niveau S, si c'était dans les nouveaux jeux ou si c'est dans celui-ci aussi. Et du coup, chez Colm, il est mis Naimi. Par contre, la petite flamme est... attends, ouais, ici, c'est une lumière et ici, c'est une flamme. Je sais pas ce que représentent les logos, en tout cas. Ça, je ne sais pas vous dire. Donc voilà, on a eu la conversation de soutien. Donc ici, cette map me permet d'entraîner Naimi et Ross, mais également d'augmenter leur conversation de soutien avec un personnage qui leur est proche, donc Naimi Colm et Ross et Garcia. Donc ça va permettre de les monter de niveau facilement sans risque. Parce qu'évidemment, je ne veux pas qu'il y ait de risque pour mes personnages quand je les entraîne. Et en même temps, ça augmente leur conversation de soutien, donc d'une pierre deux coups. Et en faisant ça, je vais aussi... Donc dans celui-ci, ils doivent pas se... Je me suis trompée, j'ai dit qu'ils devaient se battre un à côté de l'autre pour que les conversations de soutien augmentent. C'est dans les nouveaux, en fait, aussi. Ici, s'ils sont juste un à côté de l'autre, c'est bon aussi. Donc c'est pour ça que je vais faire tout un bazar pour déplacer mes alliés. Donc je voudrais que Seth parle à Franz, Erika à Seth, donc je les mets un à côté de l'autre, Gilliam, Franz, Mulder, Gilliam et Mulder, Vanessa. Donc on va les mettre comme ça. Et à force d'être un à côté de l'autre, bah, ça va générer des points, je ne sais pas. Et à un moment donné, ils vont pouvoir discuter. Ce qui est un peu dommage avec les conversations de soutien, elles sont limitées dans les anciens jeux. Donc il y a 5 conversations possibles. Comme il y a... Non, donc il n'y a pas le rang S. Je me souviens qu'il y avait 3 niveaux. Donc 3 conversations à chaque fois pour atteindre le rang maximum. Donc on peut faire la conversation maximum seulement de 2 personnages... d'un seul personnage, du coup 3. Et puis 2 avec un autre personnage si on le souhaite. Donc, alors pourquoi les conversations... Je vais y arriver. Les conversations de soutien au maximum, c'est moi le chef des bandits, le redoutable Basba. J'espère que ta vie a été agréable car elle est terminée. Elle a loupé. Une conversation de soutien faite jusqu'au bout, donc de rang A, permet à la fin du jeu de découvrir une petite histoire entre les personnages après la guerre. Donc par exemple, Colm et Naimi, si je les fais à fond, bah peut-être, je me souviens plus, donc ils vont peut-être finir ensemble, hein, peut-être qu'ils seront en couple. Donc voilà, donc ça ajoute un petit plus, des petites conversations, des relations entre les personnages. Donc du coup, je les fais à chaque fois. Mais voilà, il faut sélectionner un personnage avec qui on fait la conversation jusqu'au bout. Et un autre, ben, qu'on ne terminera pas. Donc, voilà, il faut faire un choix. Donc, moi, Naimi et Colm, ça a toujours été ces deux-là, en conversation de soutien. Et Ross et Garcia, ben, j'entraîne Ross, donc il n'a pas... Je ne sais pas avec qui il peut converser, tiens. Donc, chaque personnage a des personnages avec qui il peut converser. Donc, chaque personnage ne peut pas converser avec tout le monde. Donc du coup, je sais que Naimi et Colm, ça c'est sûr, puisque on nous oblige de faire une conversation de soutien pour nous faire découvrir, donc évidemment, ils peuvent parler entre eux. Maintenant, Ross, je ne sais plus. Je sais qu'il y a Garcia, ça c'est sûr, c'est son père, ça reste dans la logique des choses. Mais avec qui d'autre du groupe, je ne sais pas, donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude. Ross, Naimi, avec Colm et Garcia. Donc ici, pendant que je parlais, vous avez pu voir ma technique d'entraînement de Ross et de Naimi. Alors, je vais en profiter pour faire soigner Mulder. C'est vrai qu'il est à côté de Vanessa, c'est très bien pour la conversation, mais autant qu'il prenne de l'expérience également. Hop. On va voir s'il n'y a pas déjà une conversation. Non. Non. Ah, lui, il est tout seul, ok. Alors. Déjà, pour comprendre ma technique, il faut savoir que Basba, il est équipé d'une hache d'acier et d'une bipène. Donc pour l'instant, il a sa hache d'acier. Donc si j'attaque à distance, je ne me prends aucun dégât. Comme vous le prouve ce combat. Ah, coup critique, génial. J'adore ce coup critique avec quand elle fait tourner sa flèche, j'adore.
Mais si je la laisse là et que je passe mon tour, il va s'équiper de la bipène et attaquer Naomi. Du coup, Naomi sera en danger. Et c'est vraiment pas le but. Du coup, je prends Colm et je la sauve. À chaque fois. Pareil avec Ross et Garcia. Par contre, le danger à faire ça... Attendez, ils montent de niveau. Niveau 2, PV, force, technique, chance. Waouh. Donc je disais que... le danger, c'est que... oui. Dans les actions que l'on peut faire, au-dessus de sauver, il y a soutien, quand on peut soutenir. Donc du coup, quand je veux sauver des personnages, parfois, bah, je mets soutien à la place de sauver, pensant que sauver est le premier. Parce que je vais trop vite. Et du coup, en faisant soutien, bah, je ne sauve pas le personnage et donc le personnage est en danger. Du coup, raison pour laquelle je mets Seth là-bas, Seth peut me sauver la mise, il peut se rapprocher et du coup sauver les personnages sur les côtés. Donc c'est ma sécurité. Voilà. Je les dépose et comme ça le tour prochain ils attaquent. Alors Mulder, as-tu encore d'autres personnages à soigner? Erika, déplace-toi 2 minutes histoire de te faire soigner. Par Mulder. Hop, j'accélère un peu le tout parce que ça risque d'être long pour vous alors. Hop. Et évidemment, bah, l'ennemi est sur un trône, c'est comme un château, c'est comme une porte. Il récupère de la vie, mais ça pose pas de problème parce que justement ça permet de prolonger le combat et de gagner un maximum d'expérience. Mais c'est long. C'est long. Et il faut essayer de ne pas faire d'erreur. De ne pas oublier de sauver le personnage, parce que si on oublie de sauver le personnage, c'est foutu. La technique est plus utilisable puisqu'il serait équipé alors d'une bipène et c'est foutu. Alors Erika va reprendre sa place. Il n'y a pas encore de soutien, dommage. Mulder reprend sa place. Ok, suite. Sauver. Ah voilà, il est soutien est au-dessus de sauver. Donc, si j'avais appuyé trop vite, j'aurais fait soutien et Ross n'aurait pas pu être sauvé. Donc je vais le sauver d'abord, je vais faire la conversation après. Le tour suivant. Enfin dans 2 tours, puisque je vais d'abord le déposer. Du coup les 2 personnages seront en gris, donc je pourrai plus les utiliser, ils auront déjà fait leur action. Et voilà, maintenant je vais pouvoir faire la seconde conversation. Ah non, la première conversation, c'est Colm et Naomi qui ont déjà une conversation, mais pas Ross et Garcia. Donc première conversation, c'est parti. Ross. Oh, bonjour papa. À quoi penses-tu? À rien. En fait, comment était maman? Ta mère, eh bien, par où commencer? Elle ressemblait beaucoup à la princesse Erika. La princesse Erika? Oui. Elle était douce, mais forte à la fois. Elle était aussi très compatissante, je vois. Que se passe-t-il? Elle te manque? J'étais juste en train de me demander quand je m'étais recueillie sur sa tombe pour la dernière fois. Pas depuis que nous avons quitté le village et commencé ce voyage. Ça fait si longtemps, elle doit se sentir tellement seule. Ross. Lorsque les bandits ont attaqué le village, nous avons dû partir. Mais la tombe de maman est restée là-bas. Oui. Papa. Ross, nous rentrerons à la maison dès que cette guerre sera finie. Nous rentrerons au village où Rissa repose. Papa. Nous pourrons reconstruire le village juste nous tous les 2. Après tout, c'est notre maison à toi, moi et ta mère. Oui. Oui, mais je dois devenir plus fort pour t'aider dans cette tâche. Mieux vaut commencer l'entraînement dès maintenant, papa. Puisque tu insistes, montre-moi ce que tu sais faire. Voilà, niveau de soutien augmenté. Et de nouveau, on le voit ici. Alors... Du coup, je vais pas faire attaquer Ross, parce que sinon il ne saura pas se faire sauver par son père, donc je vais passer le tour. Du coup, un tour ce sera à Ross d'attaquer, l'autre tour ce sera à Naomi, comme ça alternera et l'ennemi n'aura pas le temps de se soigner à fond. Alors si vous entendez des petits bruits, c'est le chat qui fait du bruit derrière, ne vous inquiétez pas. Je dépose. Alors moi je préfère qu'ils attaquent en même temps, même si l'ennemi du coup se soigne.
à fond, mais comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper dans les actions en fait. J'ai toujours peur de me louper. Ah voilà, soutien. Je peux parler à Erika avec 7. Lisons la conversation de soutien. 7. Qu'avez-vous, madame? Comment allez-vous, 7? Depuis la prise du château, vous avez assuré ma protection, et ce malgré vos blessures. Comme j'aurais aimé mieux vous servir, vous n'étiez pas censé voir toutes ces choses. Mais mes blessures ne me font plus souffrir. Je peux tenir ma lance sans problème. Attendez, faites-moi voir. Les plaies se sont fermées, mais vous n'êtes pas guérie pour autant. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, madame? Comme à l'accoutumée, vous vous battez superbement, 7, mais à chaque fois que vous levez votre lance, je peux voir comment la douleur crispe votre visage. Ceci étant dit, ce n'est peut-être que mon imagination. Votre Altesse, cessez de vous inquiéter inutilement. Soyez rassurés, mes blessures sont complètement guéries. Je prie pour que ce soit vrai, 7. Évitez de vous surmener, d'accord? Sans vous, je ne serais pas en mesure de poursuivre ce voyage. Vous exagérez, madame. Voilà. Regardez s'il n'y en a pas d'autres. Non. Ok. Ils se battent côte à côte depuis plus longtemps que les autres, donc ça ne m'étonne pas qu'ils aient une conversation déjà. Alors, ne pas se tromper, ne pas s'en tromper. Voilà, niveau 3, c'est très bien. Allez, s'ils sont niveau 5 tous les deux, j'arrête. Je fais en sorte que le combat se termine plus vite. Alors, il y a d'autres possibilités pour s'entraîner, mais beaucoup... Enfin, pas beaucoup plus tard, dans... Je pense que c'est le chapitre 9 ou quelque chose comme ça. Elle monte de niveau, génial. C'est ce que je voulais. Niveau 2 seulement. Voilà. Elle gagne de la force, de la vie, de la technique. Je disais que... Il y a d'autres possibilités de s'entraîner. À partir du chapitre 9, je crois, je suis plus sûre. Il y a une tour qui s'appelle la tour de Vanille qui apparaît et qui permet alors de s'entraîner. Mais comme les combats à venir risquent d'être compliqués, je préfère déjà des personnages un peu entraînés. Du coup, j'utilise cette technique-là. Maintenant, c'est ma manière de jouer. Tout le monde ne joue pas comme moi, je pense. Mais j'ai toujours joué comme ça et je garde mes habitudes. Vous voyez, j'ai quand même assez l'habitude. Bon, je stresse à chaque fois de me louper, mais il faut aussi savoir que je jouais toujours en facile. Ici, nous sommes en normal. Donc il faut que je fasse gaffe quand même. Je ne sais pas si mes techniques sont toujours bonnes. Du coup, je préfère vraiment assurer mes arrières et déjà entraîner les personnages. Et à force de monter de niveau, il gagne aussi de la précision. Donc du coup, il rate moins le boss. Alors donc, comme je disais, soit je les monte niveau 5 et puis j'arrête. Soit le boss meurt avant et ce sera fini. Voilà, pour l'instant, ils touchent tous les deux correctement l'ennemi. Donc ça risque d'être plus rapide, il a plus que 12 envies. Plus rapide que ce que je ne veux, mais bon. Au moins ça ne sera pas trop long pour vous alors. Sauver, pas échanger. Hop. Je regarde s'il n'y a pas de conversation. Non. Je pensais que ça allait plus vite quand même. Oui, non, bon, c'était Erika, c'est pas possible. Ils viennent de converser, donc ce serait un peu trop rapide. Il me semble que j'avais déjà réussi dans le passé la conversation niveau B ici entre Naomi et Colm. Tellement je suis restée. Niveau 4. DPV, force technique, chance. Ce que je faisais même, j'exagérais, hein, je vous le dis, je ne vais pas le faire ici. Dans certaines parties, j'attendais même que l'ennemi recharge sa vie pour recommencer à l'attaquer. Donc je ne le tuais pas, j'y allais jusqu'au bout quoi. Soit il mourait et je n'avais pas... Bah voilà, ici il va mourir. Alors que ce n'était pas prévu, mais bon, tant mieux, coup critique. Je suis le redoutable Basbab, on le voit. T'es redoutable, mais t'es mort. Ce n'est pas... Et elle prend un niveau complet. Sur les boss, c'est souvent un niveau complet, ou presque. Niveau 3, bon c'est déjà pas mal. Technique, vitesse, défense. Il reste plus qu'à prendre le trône avec Erika et nous aurons fini le chapitre. Prendre. J'espère que ça n'aurait pas été trop long pour vous, la petite partie d'entraînement. Colm. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai pourtant dit de ne pas t'inquiéter. J'aurais pu dépouiller ces bandits tout seul, merci beaucoup. Je me faisais juste du souci pour toi. Attends, je suis désolée, ne te mets pas à pleurer.
Ah, Sniff, je ne veux plus que tu risques ta vie. D'accord, c'est promis, à condition que tu arrêtes de pleurer pour un oui ou pour un non, d'accord? D'accord. Au fait, regarde ça. M, j'ai récupéré ton miroir. Tu te souviens, comme tu as pleuré en quittant l'arc? Tu croyais l'avoir perdu. Je savais qu'il appartenait à ta mère et que ses voleurs te l'avaient pris. Je suis donc allée le récupérer. Tu vois, je réussis tout ce que j'entreprends. Colm. Ah, Colm. Mais pourquoi tu pleures? Allez, arrête, je t'en prie, c'est tes larmes, Naomi. Tout ceci est très touchant, mais je crois que vous devriez maintenant rendre son bracelet à la princesse Erika. Mais de quoi parlez-vous? Seriez-vous en train de m'accuser d'avoir... Eh, non! Attendez, il est là, prenez-le. Dites-moi, mon garçon, est-ce la voie que vous avez choisie pour votre avenir? Si cette fille compte pour vous, ne restez pas sur cette sombre route. Oui, Nous partons la prochaine fois, il n'y aura personne pour vous sauver. Adieu. Non, attendez. Laissez-nous vous accompagner. Vous ne pouvez pas nous laisser ici. Pardon? Naomi et moi, nous n'avons plus de maison. Peu importe où nous irons, nous devrons nous battre. Vous êtes des mercenaires, non? Alors emmenez-nous avec vous. Je sais faire un tas de choses. Je sais que je peux vous aider. L'idée ne m'enchante guère, mais je crois que la princesse Erika a raison. Notre devoir est capital. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de vous. Vous ne le regretterez pas. Et... y a pas Erika, mais j'allais dire Erika. J'ai récupéré votre bracelet dans le bastion des bandits. Ah, il cache la vérité. Le voilà, madame. Je vous remercie, cette père me l'avait donné lorsque j'étais enfant. Il n'y a qu'un seul autre exemplaire au monde et c'est mon frère qui l'a. D'accord. Je ne sais vraiment pas lire d'América et du coup j'ai loupé le truc avant. Toujours garder ce bracelet sur vous quoi qu'il advienne. Il est la preuve que le roi Fado a remis l'avenir de René entre les mains de ses enfants. 7. Quel est ce secret que vous me cachez? Pardonnez-moi, votre Altesse. Je vous raconterai tout ce que je sais le moment venu. Je vois. Puisque vous me dites qu'il est encore trop tôt, j'attendrai. Je vous fais confiance. Nous devrions reprendre la route. Nous sommes débarrassés des bandits pour l'instant, mais nous ne sommes pas en sécurité pour autant. C'est juste le début, n'est-ce pas? La libération de notre nation va nécessiter de nombreux combats. J'ai bien peur que vous n'ayez raison, votre Altesse. Le jour viendra où le prince Ephraim et vous regagnerez la liberté et l'honneur de René. Mais je crains que votre route ne soit longue et sinueuse. J'en suis bien consciente, je dois me battre pour ce jour. Au nom de tous ceux que je n'ai pas pu sauver, je nous conduirai tous à la maison. Allons, mon frère nous attend. Château de Grado. Général Luezel. C'est Leila. Il y a longtemps que vous êtes de retour? Dites-moi, comment avance la campagne, René? Les signes du chaos abondent, les brigands n'ont peur de rien, et partout on entend les cris de terreur des paysans. Si les troupes de Grado ne font pas respecter l'ordre public, la situation risque de s'envenimer. Mais nous n'avons pas reçu d'ordre de la part de Sa Majesté. Peut-être que je devrais exceptionnellement prendre les rênes. Pourquoi l'empereur se comporte-t-il ainsi? Briser notre vieille alliance avec René? Envahir le territoire? Il n'a jamais été comme ça, il a toujours abhorré la violence. Et vous avez remarqué les récentes promotions? Elles n'ont pas été attribuées aux soldats les plus méritants, ni à ceux qui portent les intérêts de Grado dans leur cœur. Cette invasion, j'en ai bien peur, annonce une guerre terrible. Notre empereur n'est plus l'homme qu'il était. Glenn, nous ne sommes pas en droit de juger les ordres que nous recevons. Nous sommes ses serviteurs. Nous ne pouvons pas remettre en question les intentions de Sa Majesté. Je le sais bien, Selena, et pourtant. C'est assez tous les deux, Sa Majesté nous demande. J'espère que nous saurons plus après cette entrevue. J'apprécie la ferveur avec laquelle vous avez exécuté les ordres précédents. Vous êtes les marteaux qui enfoncent les clous de la volonté impériale. Vous allez continuer votre mission sans hésitation, peu importe où je vous envoie. À vos ordres. Au nom de votre Majesté. Oui, sire. Cependant, je sais une chose. Vous, mes 3 impériaux, vous n'avez pas la force qu'il faut pour conquérir seules les nations restantes. Lors de l'invasion de René, certains soldats ont surpassé mes attentes. Pour les récompenser, j'ai fait d'eux des généraux. Désormais, vous servirez l'Empire ensemble. Approchez vous autres. Ces hommes ont même été plus performants que vous.
Avec ses 3 nouveaux généraux, l'Empire disposera de 6 hommes pour conquérir tout le continent, vous comprenez? Hé 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 hé. Je suis Rive, surnommé le Béryl Rouge Sang par Sa Majesté. Je sais que je suis nouveau, mais je vous demande de m'accorder vos grâces. Oui. Je suis Kaelash, ancien mercenaire. Je me battais dans le désert. Les gens m'appellent l'œil du tigre. Tu es mignonne, ça va sûrement être sympa de travailler avec toi. Nos chemins se croisent de nouveau. Je suis le général Walter, mais appelez-moi la pierre de lune. Je vais vous sauver de votre propre incompétence. Vous me remercierez plus tard. Walter, espèce de... Du calme, Glenn. Selena Kaelash allait conquérir Frelia. Oui, sire. C'est comme si c'était fait. Rive du Hazel, je vous charge de la défense de l'Empire. Je vous communiquerai personnellement tous les détails plus tard. Hé, entendu, votre majesté. À vos ordres, sire. Et moi alors? Walter, Glenn, j'ai une autre mission pour vous. Oui, votre majesté. Le royaume de René est tombé, mais la princesse Erika vit toujours. Son frère, le prince Ephraim, mène la résistance à l'intérieur de nos frontières. Capturez-les et emmenez-les ici. Ah, bien sûr. Désolé, je sais pas faire des rires. Hein. Ça doit être horrible. Et voilà, nous avons fini le chapitre 3. Alors, je suis vraiment désolée pour la phase d'entraînement. Je voulais vraiment vous faire découvrir ma manière de jouer. C'est peut-être pas la manière idéale, mais voilà, comme ça, il y a de tout pour faire un monde de toute façon. Donc comme ça, vous avez vu, on a découvert les conversations de soutien. On a entraîné un petit peu Naomi et Ross. Ouais, donc voilà, c'est super. Je suis contente d'avoir réussi le chapitre de la manière dont je voulais. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et à la prochaine. Bisous!